Toutes les dates de la CAN 2025 au Maroc ainsi que les villes hôtes si jamais tu veux profiter de cet événement pour investir. L'allègement fiscal prévu pour les salariés dans le projet de loi finance 2025. L'explosion du prix de l'huile d'olive et ses conséquences. Enfin, on finira avec le bilan de la reconstruction suite au séisme survenu l'année dernière au Maroc. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maroc News cette semaine. On revient sur l'actualité brûlante du royaume marocain et comme d'hab, vous le savez, ici, je ne traite que de ce qui peut vous concerner en tant que MRE qui rentre au Maroc ou étranger résident au Maroc. Allez, on commence tout de suite avec la news du moment à propos de la CAN 2025. On connaissait les villes hôtes du Maroc, mais pour rappel, je vais vous les citer. Voici les 6 villes sélectionnées pour recevoir cette compétition continentale, où le Maroc est très attendu sportivement. Si on ne gagne pas, ça va être la dépression dans tout le pays. Casablanca, Rabat, Tanger, Fès, Agadir et Marrakech sont les 6 villes sélectionnées qui verront donc un afflux de supporters durant ce mois de compétition. Et qui dit afflux de supporters et de touristes, donc dit forcément hausse de la demande des logements et donc hausse des prix par la même occasion. Si jamais vous avez des logements dans l'une de ces villes, vous serez bien avisé de les préparer pour les dates suivantes. Car oui, on connaît le calendrier officiel de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Initialement prévue lors de l'été 2025, la CAN a été repoussée à la fin d'année 2025 en raison du calendrier avec la FIFA. Je crois qu'il y a une autre compétition durant l'été. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de cette programmation en hiver 2025 plutôt qu'en été si ça vous arrange ou alors pas du tout. Mais bref, voici les dates officielles. Du 21 au 31 décembre 2025 aura lieu la phase de groupe. Du 3 au 6 janvier, les huitièmes de finale. Les quarts de finale se joueront les 9 et 10 janvier. Enfin, la demi-finale et la finale auront respectivement lieu le 14 janvier et le 18 janvier. Donc, soit vous voulez en profiter pour investir et faire de la location, et du coup, c'est important que vous connaissiez les dates, soit vous habitez déjà dans une de ces villes et peut-être vous pourrez en profiter pour voir les matchs et supporter le Maroc. Et n'oubliez pas, la CAN fera office de test grandeur nature pour le Maroc avant l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Et là, ce sera un tout autre niveau, que ce soit sportivement, mais aussi économiquement. Au niveau population, de tourisme, bref, une toute autre dimension. Voilà pour la CAN. Parlons maintenant des réductions d'impôts à venir pour les salariés au Maroc. Et n'oublie pas, si t'aimes bien ce type de vidéo actualité, le petit like qui fait toujours plaisir et bien sûr, l'abonnement à la chaîne. Le PLF 2025, c'est-à-dire le projet de loi Finance 2025, prévoit un allègement fiscal pour les salariés de la classe moyenne. Et c'est une bonne nouvelle. Pour être plus précis, voici les allègements, sachant qu'au Maroc, l'impôt sur le revenu est prélevé à la source mensuellement. Pour un salaire compris entre 6001 dirhams et 8000 dirhams, une réduction de 460 dirhams mensuels. Entre 8000 dirhams et 10200 dirhams, une baisse de 570 dirhams. Entre 10200 dirhams et 13000 dirhams, 780 dirhams seront économisés pour le salarié. Enfin, pour tous les salaires supérieurs à 13 001 dirhams, un allègement fiscal de 980 dirhams est prévu. Autre bonne nouvelle, le relèvement de la première tranche au revenu net exonéré qui passe de 30 000 à 40 000 dirhams. Ce qui entraînera de fait l'exonération de tous les revenus inférieurs à 6 000 dirhams par mois. En gros, si vous gagnez 6 000 dirhams ou moins par mois, vous ne paierez pas d'impôts. Je vous résume ici les changements majeurs pour vous en tant que salarié au Maroc. Le PLF prévoit encore bien d'autres modifications. Comme d'habitude, si vous voulez avoir toutes les sources et tous les détails, vous trouverez chaque lien dans la description de la vidéo. Ce projet de loi 2025 fait suite, je le rappelle, au système des aides sociales directes lancé fin 2023 pour les plus démunis. En parlant des plus démunis, voici maintenant le bilan des reconstructions suite au séisme. Rapide news sur l'application pour apprendre la Darija. Une mise à jour est prévue pour enfin ajouter le chapitre sur la conjugaison. Et oui, tu vas enfin comprendre le présent, le passé, le futur, mais surtout le conditionnel quand tu parleras à un Marocain. Disponible dès demain mardi et bien sûr la mise à jour est gratuite. Donc si tu as fini toutes les leçons précédentes, tu pourras commencer ce nouveau chapitre directement
récemment. Revenons-en à notre actu. On en a beaucoup parlé après le séisme du 8 septembre 2023 qui avait causé la mort d'environ 2900 personnes. Une batterie d'aides et de dispositifs avait été mise en place pour soutenir les Marocains touchés par ce tremblement de terre. Du coup, un an plus tard, voici le bilan et le résultat de toutes ces aides. Tout d'abord, parlons argent. Plusieurs versements ont été versés aux victimes du séisme. 57 805 familles ont pu bénéficier du premier versement de 20 000 dirhams. Ces sommes d'argent versées sont destinées à la reconstruction et à la réhabilitation des logements détruits. 20 763 familles ont reçu le deuxième versement et 8 813 familles le troisième versement. Enfin, le quatrième et dernier versement a été attribué à 939 familles. Des aides mensuelles avaient également été accordées. Plus de 63 000 familles ont perçu 11 mensualités de 2500 dirhams, chacune sur un total de 12 mois, pour un montant global de 1,6 milliard de dirhams. Enfin, près de 50 000 chantiers de construction ont été également lancés concernant les logements détruits et 55 000 autorisations de reconstruction ont été délivrées. Maintenant, ce sont des chiffres. Bien sûr que dans les faits, on est encore loin d'un retour à la normale dans ces nombreux villages touchés par cette dure épreuve qui demandera probablement encore du temps. Aïe 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 aïe, bientôt dire j'ai pris un petit déjeuner avec Khubz et Zeyt sera considéré comme être riche tant le prix de l'huile d'olive explose d'année en année. Malheureusement, cette année ne fera pas exception avec une hausse prévue jusqu'à 130 dirhams le litre. Les prix grimpent tellement que les professionnels du secteur appellent à l'ouverture de l'importation de ces produits d'Espagne et de Tunisie. Fait rarissime pour être souligné. Vous imaginez le Maroc, pays producteur qui importe de l'huile d'olive, mais ce serait incroyable. Ils souhaitent également des restrictions sur l'exportation de l'huile d'olive marocaine. Malheureusement, la sécheresse et le terrible manque d'eau qui frappe le pays actuellement causent directement cette hausse des prix. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'huile d'olive devient tellement un produit précieux que les MRE qui sont rentrés chez eux en Europe se sont vus jeter leur huile d'olive achetée au Maroc dès leur arrivée en Espagne. Il y a de nombreuses vidéos montrant des douaniers espagnols vider à même le sol des bidons d'huile d'olive que des vacanciers avaient apportés avec eux pour leur retour en Europe. Vous me direz en commentaire si ça vous est arrivé, mais en tout cas, ce produit de grande consommation, je le rappelle, c'est un produit du quotidien pour tous les Marocains. On l'utilise pour cuisiner, on le mange directement avec du pain, certains l'utilisent pour des produits cosmétiques. Bref, c'est vraiment un bien essentiel pour tous les Marocains qui devient également un bien difficilement accessible pour les petites bourses. Dans tous les cas, si l'actualité du Maroc t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos sur le pays. Laisse un petit like si tu as aimé la vidéo. Si tu découvres ma chaîne, sache que j'ai deux outils pour toi et ta vie future marocaine. Le guide ultime Partir vivre au Maroc, disponible au format e-book au brochet. Toutes les réponses à tes questions pour t'installer dans le pays, je te mets le lien en description. Et enfin, The Application Vivre d'Alija pour apprendre la langue marocaine et te faciliter la vie au quotidien au Maroc et enfin profiter de ce merveilleux pays. Disponible sur iPhone et Android, je te laisse le lien de l'app en description également. Si tu es toujours intéressé par la vie au Maroc, je te laisse avec une vidéo qui te sera utile dans ta vie marocaine, mes 10 meilleurs sites et applications à connaître quand tu habites au Maroc. Quant à moi, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je te souhaite une excellente semaine, Inch'Allah, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas, prends soin de toi, prends soin des autres. Assalamu alaikum.